Bonjour les amis, aujourd'hui on va préparer une brioche très bonne avec de l'oranger, du lait, voilà. Donc ici j'ai 200 g de lait, 500 g de farine, une grande cuillère de levure sèche, 80 g d'huile, 2 œufs, de vanille, 3 levures chimiques de 8 g, un pincé de sel et de sucre semoule. On a ici 100 g. Donc, je vais mettre le lait. J'allume déjà ma machine. Je mets le lait. Je mets le sucre, la cuillère de la levure de boulanger, l'huile, et le sucre vanille. Voilà. Croyez-moi que cette recette elle est vraiment très bonne. Donc je ferme très bien. Je lance 5 minutes. Température 37 pour que la levure s'élève. Et puis vitesse 1. Je lance et je reviens après 5 minutes. Donc voilà, le temps s'est écoulé. On rajoute les 2 œufs. Deux cuillères de l'eau de fleur d'oranger. Voilà. Vraiment, ça donne un goût meilleur et c'est très bon. Donc 2 cuillères de sel. Je vais faire 30 secondes, vitesse 6. Et je lance. Voilà, donc c'est terminé. Je vais chercher le programme de pétrissage. Pâte à pizza, c'est le 23. Donc après que c'est bien mélangé, j'ai rajouté les 3 sachets de levure chimique. Ça fait 21 grammes. 24, entre 21 et 24. Oups, petite erreur. C'est pas grave, ça arrive. Donc on rajoute notre farine. Je vais nettoyer tout ça. Et je mets le programme 21.
je nettoie tout ça avant de lancer. Oh, voilà. Ça arrive, hein. La farine, c'est pas évident en fait. Je vais laisser ça pour après. Je lance d'abord le programme. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Le programme 23. Donc, c'est... Je vais me rassurer. Je vais m'assurer. Donc, pâte à pain et pizza. Voilà, donc ça fait 3 minutes, vitesse 2. Et je lance. Je garde toujours la température de 37. Donc, après la fin du programme, je reviens pour voir la texture finale de notre pâte. Donc, après la fin du programme, voilà la texture. C'est très collant. C'est pas grave. Donc là, pour former des boules, on va juste huiler les mains. On va juste faire des petites boules comme ça et on les dépose déjà dans un moule. J'ai mis du papier cuisson pour que ça colle pas. Donc, je vais vous montrer comment faire. Donc, voilà, j'ai versé ma pâte ici. Elle est très collante. Je huile très bien les mains. Comme ça. Je vais utiliser une spatule pour m'aider. Un truc comme ça. Donc, je coupe. Je coupe un petit morceau comme ça. Regardez comment je fais. Et je dépose. Tout simplement, il faut avoir les mains huilées. Donc là, j'ai fait vraiment des très grosses brioches. Comme ça. Donc, on a besoin de huiler les mains que la première fois. Mais après, c'est mieux en fait. On coupe et on roule. C'est très facile. C'est très très facile. Voilà. Donc, c'est mieux de travailler sur un plan de travail en verre ou bien en marbre. Ça facilite la tâche. Donc, je dépose mes petites boules. Voilà. Moi, je pense qu'ici, j'ai pas la même taille. C'est pas grave, on va les manger quand même. Voilà. Avant, donc là, il va lever, il va doubler de volume. Ils seront vraiment très gonflés. Donc, je rajoute une ici et une ici. Et c'est tout. Donc, même si la pâte elle est très collante, quand on huile les mains, ça devient très facile de la manipuler. Voilà. Donc, je mets un petit peu d'huile. C'est même pas une cuillère à soupe que j'utilise pour travailler ma pâte. Je continue. Et voilà, donc là, je vais terminer ma pâte et je reviens pour la suite. On va la laisser se reposer pendant une trentaine de minutes.
selon la température de la cuisine. Si on voit qu'il est bien levé, on badigeonne avec un petit peu de jaune d'œuf, avec une toute petite cuillère de lait pour ne pas avoir cette odeur d'œuf. Et on rajoute des sésames, des noix de coco, des amandes effilées, tout ce qu'on veut pour la décoration. Donc on va voir ça par la suite. Ok. Donc voilà, j'ai terminé de faire des petites boules comme ça. Donc ici, j'ai 15 boules. En fait, ils vont doubler de volume. Ça sera vraiment des grands brioches bien aérés. Donc je vais les laisser reposer pendant une demi-heure, voire 45 minutes. Dans le four, moi je vais juste les mettre dans le four. Je ne vais pas l'allumer ni rien parce qu'il fait encore chaud chez nous. Et après, je vais les badigeonner avec du jaune d'œuf et je vais les décorer avec des sésames, des graines et tout ça. Donc, on revient et on voit le résultat final. Donc, voilà les filles, mes brioches ont levé un petit peu. Donc là, j'ai 3 graines. J'ai les graines de chia, les graines de sésame et j'ai un peu de coco. Donc ici, j'ai mélangé un œuf entier avec un tout petit peu d'huile, comme ça. Je vais badigeonner doucement pour ne pas les faire tomber. Oups! À chaque fois, il faut choisir un pinceau très doux pour ne pas trouer la pâte. Donc comme ça, voilà. C'est très simple. Donc je badigeonne comme ça. Voilà. Donc ils ont levé, mais à la cuisson, ils vont encore prendre un petit peu de volume. Moi je voulais pas en fait faire plus grand que ça. Si je voulais plus grand que ça, donc j'aurais 12 brioches à la place de 15. Et moi c'est ma petite fille qui les mange, donc généralement elle mange, ne termine pas sa brioche. Alors, moi c'est très bien déjà. Donc voilà, j'ai terminé cette première partie là. Alors ici, je vais mettre que les graines de sésame. C'est très bon pour la santé, les graines de sésame, surtout pour les petits. Donc ici, on a les graines de sésame, le goût sucré des brioches et le fleur de l'oranger. Ça donne vraiment un goût très bon. Ça sort de l'ordinaire, ça sort des pains au lait, des brioches, goût vanille, goût normal et tout ça. Donc c'est un goût vraiment spécial que j'adore. Donc je ramène l'autre. En même temps, je vais mettre le four chauffer. Donc, doucement, comme ça. Il y a quelques-unes qui ont des formes ovales. C'est pas grave. Il faut bien rouler la pâte entre les mains. Ça donne vraiment une forme très ronde. Laissez-les un petit peu ovales, mais c'est pas grave. Hein. En tout cas, c'est le même goût. Je vous assure que ces brioches-là sont trop bons.
Mais moi, j'ai mis 100 g de sucre en semoule. Mais vous pouvez réduire si vous trouvez qu'ils sont sucrés. Donc moi, je les mange avec juste du lait. Je mets rien, ils sont déjà trop bons et sucrés. Je mets ni chocolat ni rien. Mais si vous voulez mettre un peu de chocolat dedans, donc vous réduisez la quantité de sucre. Bien, si vous faites un régime ou tout ça, vous réduisez le sucre. Donc ici, je vais ajouter les graines de chia. Ça donne une couleur très spéciale. Et aussi, c'est très bon pour la santé. Donc, vous pouvez mettre des amandes effilées, toutes les graines que vous préférez. Là, il y a une petite place que ça ne colle pas. Donc là, je vais mettre un peu d'œuf. Voilà. J'ai pas bien badigeonné la brioche. Alors, moi, personnellement, ce que j'aime, c'est celle avec du coco. Ils sont très très bons. Donc, c'est mes 3 petites brioches. Je vais mettre le coco. J'adore, moi. Son odeur, je raffole. Donc, voilà, j'ai terminé. Donc, je laisse mes brioches reposer encore 5 minutes, le temps que le four soit prêt, et on verra après le résultat final. Donc là, mes brioches dans le four, ils ont encore levé et gonflé. Moi, je les adore. Voilà, donc là, j'ai mis 200 juste en bas. Après, on va éteindre le four de bas et on va mettre en haut pour bien dorer. Voilà. Et voilà, mes brioches sont cuites. Regardez. C'est encore chaud. C'est là. Oh, c'est chaud. En noix de coco. Je vais vous ouvrir. Donc, regardez. C'est très aéré de l'intérieur. C'est très léger. C'est pas des brioches denses. Et c'est très bon. Donc, une petite remarque. Moi, j'ai utilisé la fleur d'oranger liquide. Mais quand j'ai utilisé les sachets de fleur d'oranger comme les sachets de vanille, ça donne un très bon goût. Donc, au lieu de mettre 2 vanilles et 2 cuillères à soupe de fleur d'oranger, vous mettez juste 2 sachets de fleur d'oranger, celle d'Alza, ou bien il y a plusieurs marques. Donc, ça donne un goût meilleur. Voilà mes brioches. Donc, je vais vous montrer comment ils sont. C'est 15 bonnes brioches. Je vais les laisser se refroidir. Et après, on pourra les laisser juste dans la cuisine
ou bien. Et voilà. Donc une quantité importante. Et il reste encore une ici. Celle-là, je vais la manger tout de suite. Donc là, voilà une quantité importante. Si vous avez une grande famille, ça peut servir au petit déjeuner. Ben, sinon, on peut le laisser dans le réfrigérateur. Ça peut tenir jusqu'à 3-4 jours. On peut les chauffer un petit peu dans le four avant de les manger. Et voilà. J'espère que vous allez essayer ma recette et ma façon de faire et c'est très facile. Merci.